Pour moi, un héros humble, c'est quelqu'un qui fait des petits gestes au quotidien. C'est quelqu'un qui œuvre pour le bien commun de manière générale et dans sa vie de tous les jours. C'est quelqu'un qui écoute ce qu'il a dans le cœur, ce qu'il a dans les tripes. C'est quelqu'un qui fait des actions qui sont bonnes pour son entourage, mais que personne ne sait. C'est quelqu'un qui se met au service des autres parce qu'il a l'envie, parce qu'il a cette petite flamme dans son cœur. C'est quelqu'un qui m'émeut par des petits gestes tout simples. C'est quelqu'un qui agit sans qu'on le voit, qu'on le remarque en fait. Un héros humble, c'est vraiment une personne humaine, très humaine. Nous, en étant à l'Arche, c'est évidemment Jean Vanier, mais il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres dans le monde. Mon ami Maurice, une personne trisomique à qui je sortais. Mon plaisir, c'était de sortir une après-midi dans la rue et je saluais 15 000 personnes que j'avais pas... On laissait derrière nous un sillage de rire et de sourire. Voilà. C'était un héros humble, Maurice. Thomas Ryan, capitaine et bénévole pour les amis et Étienne. Toutes les personnes handicapées sont des héros. Il y a beaucoup de gens bénévoles, anonymes, entre guillemets. Ils ont tous un nom, mais je ne connais pas les noms de tout le monde. Je pense aussi à l'abbé Pierre par exemple. Je pense à mes parents. Des héros humbles, ouais, je pense qu'il y en a partout, il y en a des connus et des méconnus. Et toi, tu as l'impression d'être un héros? C'est moi héros. Peut-être qu'avec ses enfants, on peut être quelquefois héros humble. Là, je me sens un petit peu héros de vous répondre comme ça, parce que... Je pense quand même que je le suis pour lui, ce qui est quand même un peu logique. Il sait très bien qu'il peut compter sur moi et qu'on fait équipe à deux. Je me sens cette envie, ce désir d'être un héros, ça c'est vrai. J'aimerais bien être un héros, oui effectivement. Je pense que c'est un bon objectif. Moi je pense que Edouard, tu es un héros. Comment je peux rapprocher le souffle du Nord et l'Arche? Par le souffle de l'Arche, déjà c'est une belle phrase. C'est parti d'une rencontre. C'est parti d'une rencontre, c'est vrai. Une rencontre au départ avec Jean Vanier quand même. C'est pas seulement Frédéric Bedos qui a fait un film avec Jean Vanier, c'est aussi les personnes qui sont dans les deux associations qui peuvent se rencontrer et créer du lien. Pouvoir se faire rencontrer des publics qui a priori se seraient jamais rencontrés. Vraiment, on a découvert encore plus l'Arche ce jour-là. Et puis voilà, et depuis, on fait le chemin ensemble. Donc là, le rapprochement des deux, c'est juste parfait. J'ai une petite vanne sur Thomas Ryan, je peux la sortir, non? Alors en fait, je vais aller voir son bateau à Dunkerque, qui est énorme et tout, avec un mât de 30 mètres et tout, machin. Aller le visiter, quoi, bon bref. Et je redescends sur le quai et je vois Thomas Ryan. Il est gros comme ça, grand comme ça. Je dis, mais c'est pas possible, comment il va faire? Est-ce qu'il est lyophilisé comme sa nourriture? Il plonge dans l'eau avant la course, il se gonfle genre Hulk et après, bon. Enfin bref. La voix qu'il porte et les valeurs qu'il porte jusqu'à maintenant, c'est juste impressionnant, vraiment. Il fait ça pas au nom de Thomas Ryan, mais au nom de tous. C'est une fierté de se dire que voilà, il y a un navigateur qui cette année part sans sponsor. Le fait de ne pas avoir de sponsor et d'avoir que le souffle du Nord qui le soutient, donc tous ces entrepreneurs derrière, je trouve ça assez formidable. Vive ce qui vit, seul 3 mois, dans une petite boîte. Avec Guévaille. Gestion des risques, des voiles, tactique, 24-24. Moi, c'est carrément un héros. Ouais, c'est un sacré héros lui.